Si les Belges ont les frères Dardenne, les Américains les frères Cohen, nous, en France, nous avons les presque frères Toledano et Nakache. Connus pour Intouchables, Le sens de la fête, Nos jours heureux et plus récemment Juste une illusion, ils sont réputés pour leur style mêlant légèreté, humour et émotion. Les deux hommes se sont rencontrés en colonie de vacances en tant qu'animateurs. Alors vous êtes rencontrés, Eric Toledano et Olivier Nakache, quand vous aviez 17 ans, c'est ça? Ouais, tout à fait. Vous fréquentiez vous étiez animateurs tous les C'est ça, deux? on s'occupait d'enfants Ouais. dans des mouvements de jeunesse. Ils réalisent leur premier long métrage en 2004, Je préfère qu'on reste amis. Puis en 2006, le film devenu culte aujourd'hui, Nos jours heureux, voit le jour, tourné dans le même lieu où ils se sont rencontrés. En 2011, Intouchables est fait monter à l'échelle internationale. We didn't expect such a huge phenomenon. C'est le film du moment, celui d'Eric Toledano et d'Olivier Nakache. Haben Sie keine anderen Ziele im Leben? Doch, habe ich. Ein Ziel gucke ich gerade an. Und das ist sehr motivierend. Le calze no, non le mettiamo, non se le parla. ¿Ya ha terminado de jugar, eh? Никой, и валят! Après le phénomène planétaire qui est intouchable, Toledano et Nakache tentent un pari risqué avec Samba. Là où on s'attendait à une comédie pure, le duo nous propose une œuvre plus mélancolique et sociale. On y suit Samba, joué par Omar Sy, un travailleur sénégalais en situation irrégulière qui multiplie les petits boulots, et Alice, jouée par Charlotte Gainsbourg, une cadre supérieure en plein burn-out. Dans cette œuvre, Toledano et Nakache refusent le misérabilisme et vont filmer la France d'en bas. C'est un film qui traite l'invisibilité et qui réussit à briller par son contraste entre la fatigue nerveuse d'Alice et la survie solaire de Samba. L'accueil du film par le public a été très nuancé, beaucoup ont été touchés par la facette plus sombre et mélancolique du film, mais la majorité qui s'attendait à une nouvelle comédie de bande ont été déçus par la lenteur du film et le sérieux du sujet. S'ensuit comme tous les 3 ans, leur 5e film où notre duo revient à ses origines avec Le sens de la fête. Une comédie chorale où l'on suit Jean-Pierre Bacry dans son dernier rôle, Max, un traiteur en bout de course qui a pour mission d'organiser et orchestrer un mariage luxueux dans un château où rien ne se passera comme prévu. Ce film traite une nouvelle fois des gens de l'ombre, mais c'est probablement leur film le mieux maîtrisé techniquement, avec une caméra qui s'immisce dans les cuisines entre les serveurs, les plongeurs ou les photographes. Côté casting, Toledano et Nakache se diversifient avec des humoristes en vogue comme Alban Ivanov ou William Lebguil, des acteurs de l'ancienne génération avec Jean-Pierre Bacry, Jean-Paul Rouve ou Hélène Vincent, et des nouvelles têtes comme Benjamin Laverne ou Eya Dara. Toi, tu vas me recadrer, mais vas-y, viens, mais je t'attends. Ça ne va pas d'être vulgaire. Eh, casse pas les couilles, toi. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein. Je dois vous préciser quand même que je suis pas un grand orateur. Eh ben, ferme ta gueule alors, ça sera plus simple. Excuse-moi, tu peux prendre le plateau, là, faut que j'aille dans la cuisine. Comment? Ah, pardon. Nous attend une soirée chic, sobre et agréable. S'il vous plaît. Attendez, il me fait peur, lui, là. Bah, c'est comme la sole et le loup, c'est un poisson. Le loup, c'est un poisson. Si Le sens de la fête est un succès, Hors norme l'est tout autant. Sélectionné comme film de clôture du Festival de Cannes et nommé à 9 reprises au César, Toledano et Nakache signent sans doute leur œuvre la plus engagée, celle où la frontière entre la fiction et le documentaire est la plus proche. Ils ne se contentent plus de faire sourire, ils poussent un cri de révolte. Inspiré d'une histoire vraie, le film nous plonge dans le quotidien de 2 associations qui prennent en charge les cas d'autisme hyper complexes, ceux que les hôpitaux classiques refusent de traiter car ils ne rentrent dans aucune case. Vincent Cassel dans le rôle de Bruno et Reda Kateb dans le rôle de Malik incarnent 2 hommes qui, malgré le manque de moyens et la menace d'une fermeture administrative, choisissent de ne jamais dire non. C'est un film organique souvent filmé à l'épaule qui nous essouffle autant qu'il nous émeut. Je vais trouver une solution. J'imagine. Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants? Ils ne sont pas diplômés. Vous connaissez beaucoup de diplômes qui préparent à se manger des droits toute la journée? L'alternative, tu la connais? C'est la fermeture. Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule? Yes! Je vais tout déchirer. Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. Après l'urgence sociale de Hors Norme, le duo revient en 2023 avec Une année difficile. Une comédie qui s'attaque de front aux névroses de notre époque, le surendettement et l'anxiété écologique. Ici, Toledano et Nakache s'amusent à faire s'entrechoquer 2 mondes qui a priori n'ont rien à se dire. Celui des fins de mois difficiles et celui de la fin du monde.
On suit Albert et Bruno, joués par Pio Marmaille et Jonathan Cohen, deux acheteurs compulsifs criblés de dettes qui s'incrustent dans un mouvement écologiste radical, non pas par conviction, mais pour les bières gratuites et les chips. Malheureusement, ce film est le premier coup d'arrêt du duo, avec 900 000 entrées, c'est-à-dire 4 à 5 fois moins que pour tous leurs autres films, c'est une chute brutale. Ce coup d'arrêt peut s'expliquer par son ton instable durant tout le film, entre un ton beaucoup trop léger et condescendant pour les militants écologistes, et un ton trop cynique pour les fans de comédie. Le duo a eu beaucoup de mal à créer un attachement autour de ses personnages, notamment celui de Jonathan Cohen, qui a remplacé au dernier moment Alban Ivanov qui devait avoir le rôle. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. Prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. Pourquoi t'as remis ton t-shirt? De toute façon, toi aussi, tu le gardes, non? Tu sens l'impact là? Ah oui, Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va. Au Noël dernier, je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. Aujourd'hui, en 2026, le challenge du duo est de reconquérir leur public. Pour remédier à ça, Toledano et Nakache signent leur film le plus personnel en prenant inspiration sur Nos Jours Heureux, 20 ans plus tôt. Cette fois, à la place de filmer à l'endroit où ils se sont rencontrés, c'est à l'époque où ils ont grandi, au milieu des années 80, avec un film inspiré de leur enfance et de leur famille. Nouveau casting avec Camille Cotin et Louis Garrel qui font leur entrée dans l'univers de Toledano et Nakache. Juste une illusion est bien plus qu'une simple déclaration d'amour pour une époque dont nous sommes tous nostalgiques. C'est aussi l'un des films les plus drôles, les mieux inspirés, les décors étaient absolument fabuleux, et dans la veine des films comme Little Miss Sunshine, Juste une illusion est une merveille d'écriture de personnages, d'une famille imparfaite et du personnage du concierge magnifiquement bien écrit. Tous les ingrédients de ce qui font le succès des films de Toledano et Nakache sont réunis en salle le 15 avril. Apparemment, c'est pour vous. Allô? Raccroche le téléphone, je te balance par la fenêtre. Je suis désolée. Raccroche! Mais il me dit qu'il va me balancer par la fenêtre. Eh ben, qui te balance? Non, mais on habite au premier, c'est pas très haut. Qu'est-ce que tu fais? Un ping-pong. Dis donc, je sais pas où tu vas, toi, mais je crois qu'au niveau parfum, on est pas mal, hein? Hé. Ça s'appelle comment? J'aime beaucoup la qualité formidable de votre écoute parce qu'on n'a pas du tout progressé dans la conversation, là, si? Ouais, je sais bien. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker, à laisser un commentaire. Si vous avez aimé le film, si vous êtes des amateurs du travail de Toledano et Nakache, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur La Bulle Cinéma. Ciao.